Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. Chapitre 1. Les premiers pas d'un génie. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie extraordinaire de Stephen Hawking, l'un des esprits les plus brillants de notre époque. De son enfance en Angleterre, marquée par une curiosité insatiable, à ses découvertes révolutionnaires sur l'univers, Stephen Hawking a transcendé les limites de la science et de la condition humaine. Plongeons ensemble dans son histoire captivante, pleine de défis, de triomphes et d'inspiration. Stephen William Hawking voit le jour le 8 janvier 1942 à Oxford, en Angleterre. Une date qui coïncide avec le tricentenaire de la mort de Galilée, un détail souvent évoqué pour souligner la grandeur de son destin. Né en pleine Seconde Guerre mondiale, Stephen arrive dans un monde en crise. Ses parents, Frank et Isobel Hawking, sont des intellectuels progressistes qui valorisent la connaissance et l'éducation. Malgré les difficultés de l'époque, ils transmettent à leurs enfants une soif d'apprendre et une ouverture d'esprit exceptionnelle. La famille Hawking s'installe à St. Albans, une petite ville au nord de Londres. Stephen y passe la majeure partie de son enfance. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une curiosité sans bornes. Fasciné par les mécanismes du monde, il pose des questions complexes qui surprennent ses enseignants. Pourtant, ses résultats scolaires sont initialement modestes. Stephen préfère explorer par lui-même, bricolant des gadgets et démontant des appareils pour comprendre leur fonctionnement. Adolescent, il fréquente la St. Albans School, où il développe un intérêt particulier pour les mathématiques et la physique. Son esprit analytique commence à se révéler. Cependant, à cette époque, il est loin de se considérer comme un prodige. Ses camarades le surnomment même Einstein, un surnom à moitié moqueur, mais qui deviendra prophétique. En 1959, à seulement 17 ans, Stephen obtient une place à l'université d'Oxford pour étudier les sciences naturelles, avec une spécialisation en physique. Oxford est une expérience transformatrice pour lui. Bien qu'il trouve les cours relativement faciles et admet consacrer peu de temps à ses études, il impressionne ses professeurs par son intelligence intuitive et sa capacité à résoudre des problèmes complexes presque sans effort. C'est également à Oxford que Stephen commence à montrer des signes de la maladie qui marquera sa vie. Bien que les symptômes soient légers à ce stade, une maladresse inhabituelle, des chutes occasionnelles, ils sont assez notables pour éveiller des inquiétudes. Mais à cette époque, il ne s'y attarde pas, concentré sur ses études et son avenir prometteur. Diplômé d'Oxford en 1962 avec les honneurs, Stephen décide de poursuivre ses études à l'université de Cambridge, l'un des centres mondiaux de la recherche en physique théorique. Sa fascination pour les mystères de l'univers, notamment la cosmologie, le pousse à se spécialiser dans ce domaine. À Cambridge, il commence à poser les bases de ce qui deviendra sa contribution majeure à la science, la compréhension des origines et de la structure de l'univers. Cependant, la trajectoire de sa vie prend un tournant brutal lorsqu'il reçoit, à 21 ans, un diagnostic dévastateur: la sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot. Les médecins lui donnent seulement 2 ans à vivre. Ce moment marque le début d'un combat qui redéfinira non seulement sa vie, mais également la manière dont le monde perçoit la résilience et le génie humain. Ainsi commence l'histoire d'un jeune homme ordinaire, devenu l'un des plus grands esprits de l'histoire, malgré des obstacles inimaginables. Chapitre 2. La découverte de la maladie et la naissance d'une résilience extraordinaire. L'année 1963 est un tournant majeur dans la vie de Stephen Hawking,
Après avoir commencé ses études de doctorat à Cambridge, il remarque que ses mouvements deviennent de plus en plus maladroits. Il tombe sans raison apparente, éprouve des difficultés à manipuler des objets simples, et sa voix commence à changer subtilement. Ces symptômes, bien qu'inquiétants, ne l'empêchent pas de poursuivre ses recherches. Cependant, une chute particulièrement sévère le pousse à consulter des médecins. Après une série de tests complexes et angoissants, le diagnostic tombe. Stephen souffre de sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie neurodégénérative incurable. Les médecins lui annoncent qu'il ne lui reste probablement que 2 ans à vivre. Ce verdict est un choc dévastateur. À seulement 21 ans, Stephen se voit confronté à une échéance brutale qui menace de mettre fin à ses rêves et à sa vie. Un moment de profonde dépression. Dans les mois qui suivent ce diagnostic, Stephen traverse une période de profonde dépression. Il se replie sur lui-même, cessant presque entièrement de travailler sur ses recherches. La perspective de la mort imminente, combinée à la perte progressive de ses capacités physiques, lui semble insurmontable. Ses proches, bien que dévastés, tentent de le soutenir, mais Stephen lutte pour trouver une raison de continuer. Un événement inattendu lui redonne cependant un nouvel élan. Peu après son diagnostic, Stephen rencontre Jane Wilde, une étudiante en lettres. Leur relation naissante devient un pilier dans sa vie. Jane, optimiste et déterminée, refuse de se laisser abattre par la maladie de Stephen. Elle voit en lui un esprit brillant, une personne capable d'accomplir de grandes choses malgré les obstacles. Leur amour naissant insuffle à Stephen une force nouvelle. Le retour aux études et une nouvelle détermination. Fort de ce soutien émotionnel, Stephen décide de reprendre son travail à Cambridge. Ses recherches se concentrent sur la cosmologie, un domaine fascinant qui explore les origines et la structure de l'univers. Malgré ses limitations physiques croissantes, il se montre déterminé à faire des contributions significatives à la science. Son esprit analytique, combiné à une imagination exceptionnelle, lui permet de surmonter les défis posés par la progression de la maladie. Il développe des méthodes uniques pour travailler, utilisant des modèles mathématiques complexes et des raisonnements abstraits pour contourner ses limites physiques. La théorie des singularités. Un premier pas vers la gloire. En 1965, Stephen publie sa première grande contribution scientifique en collaboration avec Roger Penrose. Ensemble, ils démontrent que les théories de la relativité générale d'Albert Einstein impliquent l'existence de singularités dans l'univers, des points où les lois de la physique classique s'effondrent, comme dans le cas des trous noirs. Cette découverte révolutionnaire jette les bases de nombreuses recherches futures et établit Stephen comme une étoile montante dans le domaine de la physique théorique. Cette période est marquée par un mélange d'espoir et de lutte. Bien que sa condition physique continue de se détériorer, il commence à utiliser une canne, puis un fauteuil roulant. Son esprit reste aussi vif et créatif que jamais. Jane, désormais sa fiancée, devient un soutien constant, l'aidant à surmonter les défis pratiques et émotionnels de sa condition. La résilience comme force motrice. Plutôt que de céder à la fatalité, Stephen adopte une attitude résolument positive. Il déclare plus tard que, paradoxalement, sa maladie lui a permis de se concentrer entièrement sur son travail. Débarrassé des distractions du quotidien, il se plonge dans ses recherches avec une intensité inégalée. Sa capacité à transformer un diagnostic tragique en une force motrice inspire non seulement ses collègues, mais également ceux qui apprennent son histoire. En 1967, il épouse Jane Wilde, marquant le début d'une vie commune qui, malgré les défis, sera remplie de moments de joie, de triomphe intellectuel et d'amour inconditionnel. La période qui suit le diagnostic de la SLA est une démonstration éclatante de la résilience et de la détermination de Stephen Hawking.
Malgré des prévisions sombres, il choisit de vivre pleinement, de poursuivre ses passions et de repousser les limites de la connaissance humaine. Ce chapitre de sa vie marque le début d'une ascension extraordinaire, tant sur le plan personnel que scientifique, qui le conduira à devenir l'un des esprits les plus influents de l'histoire moderne. Chapitre 3. Les contributions révolutionnaires à la science. Alors que Stephen Hawking s'adapte à la progression de sa maladie, son esprit, lui, continue de défier les limites de la compréhension humaine. Les années 1970 marquent une période de découverte fondamentale qui bouleverse la physique théorique et font de lui une figure incontournable dans le domaine de la cosmologie. La rencontre avec les trous noirs. Stephen Hawking concentre ses recherches sur les singularités et les trous noirs, ces énigmes cosmiques qui défient les lois de la physique classique. En 1970, il publie un article qui démontre que selon les lois de la relativité générale, les trous noirs ne sont pas simplement des abîmes infinis. Ils ont des propriétés thermodynamiques et sont capables d'interagir avec leur environnement. Puis, en 1974, Hawking bouleverse le monde scientifique en introduisant un concept révolutionnaire, la radiation de Hawking. Contrairement à l'idée dominante selon laquelle rien ne peut s'échapper d'un trou noir, il démontre que ces objets peuvent émettre une forme de rayonnement en raison des fluctuations quantiques près de leur horizon des événements. Cette découverte, qui réconcilie la relativité générale et la mécanique quantique, est saluée comme l'une des contributions les plus importantes à la physique moderne. Un esprit solitaire au sommet de la physique. À travers ses travaux, Hawking se distingue par sa capacité à résoudre des problèmes complexes à l'aide d'outils mathématiques et d'une imagination exceptionnelle. Son approche unique, combinée à sa détermination malgré ses limites physiques, lui vaut l'admiration de ses pairs. En 1975, il est élu membre de la Royal Society, l'une des institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde. Ce titre marque une reconnaissance officielle de son génie, même si Hawking reste humble face à ses accomplissements. Une collaboration avec Roger Penrose. Dans les années suivantes, Hawking approfondit ses recherches avec le mathématicien Roger Penrose. Ensemble, ils explorent les implications de leurs travaux sur les singularités, suggérant que l'univers lui-même pourrait avoir commencé par une singularité similaire à celle observée dans les trous noirs. Une idée qui renforce le modèle du Big Bang comme explication dominante de la naissance de l'univers. Un succès qui dépasse les frontières de la science. Les découvertes de Stephen Hawking ne restent pas confinées au cercle académique. Sa capacité à vulgariser des concepts complexes et à les rendre accessibles à un public plus large commence à se manifester dans les années 1970. Bien qu'il soit encore principalement connu dans les milieux scientifiques, son nom et ses théories commencent à attirer l'attention du grand public. La lutte contre les limites physiques. Malgré ses succès intellectuels, Stephen Hawking doit constamment composer avec les défis croissants imposés par sa maladie. Au milieu des années 1970, il perd presque complètement l'usage de ses mains, rendant la communication et le travail encore plus difficiles. Pour continuer ses recherches, il s'appuie sur des assistants et sur des outils technologiques naissants. Cependant, loin de se laisser abattre, il s'adapte une fois de plus à ces nouvelles limites. Son esprit, qu'il qualifie parfois de sa seule véritable liberté, reste aussi vif et prolifique qu'auparavant. Les années 1970 et début des années 1980 cimentent la réputation de Stephen Hawking comme l'un des physiciens les plus influents de son temps.
Ses découvertes sur les trous noirs et les origines de l'univers transforment notre compréhension du cosmos et posent les bases pour de futures explorations scientifiques. Dans un monde où les défis semblent insurmontables, Hawking démontre que le pouvoir de l'esprit peut transcender même les limites les plus imposantes. Chapitre 4. La vulgarisation scientifique et l'impact culturel. Au début des années 1980, Stephen Hawking n'est plus seulement une figure centrale dans le monde scientifique. Il est en passe de devenir une icône culturelle. Ce chapitre de sa vie est marqué par un nouvel objectif, tout aussi ambitieux que ses travaux en physique théorique: rendre les mystères de l'univers accessibles au grand public. L'écriture de Une brève histoire du temps. En 1988, Stephen Hawking publie son œuvre la plus célèbre, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir. Ce livre, écrit avec une clarté étonnante malgré la complexité des sujets abordés, offre un aperçu captivant des lois fondamentales de l'univers, du Big Bang au trou noir en passant par la quête d'une théorie unifiée. Le processus d'écriture est un véritable défi. Incapable de taper sur un clavier en raison de sa paralysie, Hawking utilise un logiciel de synthèse vocale pour dicter son texte, un mot à la fois. Sa persévérance paie. Le livre devient un best-seller mondial, traduit en plus de 40 langues et vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Ce succès dépasse toutes les attentes et établit Hawking comme une figure publique emblématique. Une icône populaire, avec une brève histoire du temps, Stephen Hawking devient bien plus qu'un scientifique. Il incarne l'idée que la connaissance est universelle et peut être partagée avec tous. Sa personnalité, son humour et sa capacité à simplifier des concepts complexes en font un invité recherché dans des conférences, des documentaires et des émissions de télévision. Il apparaît dans des séries emblématiques comme Star Trek, la nouvelle génération, et plus tard, The Big Bang Theory, où il joue son propre rôle avec une pointe d'autodérision. Ces apparitions renforcent son statut d'icône culturelle et son fauteuil roulant, associé à sa voix générée par ordinateur, devient une image reconnaissable dans le monde entier. Son combat pour l'éducation et la science. Stephen Hawking ne se contente pas de vulgariser la science. Il s'engage également dans des causes sociales et éducatives. Convaincu que la connaissance doit être accessible à tous, il milite pour une éducation de qualité et des investissements accrus dans la recherche scientifique. Il s'exprime publiquement sur des sujets variés, de l'intelligence artificielle au changement climatique, en passant par les dangers de l'arme nucléaire. À travers ses écrits et ses interventions, il sensibilise le monde à l'importance de protéger notre planète et d'explorer l'espace pour assurer la survie de l'humanité. La reconnaissance mondiale. Au fil des années, Stephen Hawking accumule des distinctions prestigieuses, parmi lesquelles la médaille Copley, la médaille présidentielle de la liberté et d'autres prix scientifiques de renom. Bien que son travail n'ait jamais été récompensé par un prix Nobel, ses théories restant difficiles à prouver expérimentalement, son influence dépasse largement les limites du laboratoire. Une vie personnelle complexe. Cette période de gloire publique est cependant marquée par des défis dans sa vie personnelle. Son mariage avec Jane Wilde, qu'il a soutenu pendant des décennies, commence à se fissurer sous la pression de la célébrité et des exigences de sa maladie. En 1995, le couple divorce, un événement qui attriste profondément leurs proches. Peu de temps après, Hawking épouse Helen Mason, une de ses anciennes infirmières. Cette nouvelle relation, bien que controversée, lui apporte un soutien émotionnel important dans ses années suivantes. Entre son succès littéraire, son engagement social et son impact culturel, Stephen Hawking transcende son rôle de scientifique pour devenir une voix universelle.
Il inspire des millions de personnes à travers le monde, non seulement par ses découvertes, mais aussi par son courage face à l'adversité. Cependant, sa quête pour comprendre l'univers et partager ses connaissances est loin d'être terminée. Chapitre 5, un héritage intemporel et universel. Dans les dernières décennies de sa vie, Stephen Hawking continue d'éblouir le monde avec ses idées, son courage et son engagement. Bien que sa maladie progresse inexorablement, réduisant encore davantage ses capacités physiques, son esprit reste aussi vif et productif qu'auparavant. Ce dernier chapitre de sa vie est marqué par des réflexions profondes, des contributions durables à la science et un héritage qui transcende les générations. Des contributions scientifiques toujours actuelles. Même dans les années 2000, Stephen Hawking reste actif dans le domaine de la recherche scientifique. Il continue de publier des articles sur des sujets tels que les trous noirs, l'origine de l'univers et la théorie du tout. En 2014, il surprend le monde en révisant certaines de ses idées précédentes sur les trous noirs, suggérant que l'horizon des événements pourrait ne pas être aussi infranchissable qu'on le pensait. Sa capacité à remettre en question ses propres travaux et à s'adapter aux nouvelles données scientifiques témoigne de sa grandeur intellectuelle. Hawking incarne l'essence même de la science, une quête perpétuelle de vérité et une humilité face à l'immensité de l'univers. Un messager de l'humanité. Au-delà de ses contributions scientifiques, Stephen Hawking devient un porte-parole des grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Il met en garde contre les dangers du changement climatique, de l'intelligence artificielle incontrôlée et de la prolifération nucléaire. Pour lui, la science n'est pas seulement un moyen de comprendre le cosmos, mais aussi une clé pour garantir la survie de notre espèce. Hawking plaide également pour l'exploration spatiale. Convaincu que l'humanité doit coloniser d'autres planètes pour éviter l'extinction, il soutient activement des initiatives comme le projet Breakthrough Starshot, visant à envoyer des sondes vers le système stellaire Alpha Centauri. Ces visions futuristes inspirent une nouvelle génération de scientifiques et d'innovateurs. La mémoire et le partage de son histoire. En 2014, le film Une merveilleuse histoire du temps, The Theory of Everything, sort au cinéma. Basé sur les mémoires de Jane Wilde, ce film retrace la vie de Stephen Hawking, de ses débuts prometteurs à ses contributions majeures à la science, en passant par ses luttes personnelles contre la maladie. L'interprétation d'Eddie Redmayne, qui remporte un Oscar pour son rôle, capte l'essence de l'homme derrière le génie, touchant des millions de spectateurs dans le monde entier. Ce film, ainsi que ses nombreuses interviews et apparitions publiques, contribuent à immortaliser son histoire. Hawking devient plus qu'un scientifique. Il est une source d'inspiration universelle. La fin d'une vie extraordinaire. Le 14 mars 2018, Stephen Hawking s'éteint à Cambridge à l'âge de 76 ans. Sa mort marque la fin d'une vie extraordinaire, mais aussi le début d'un héritage éternel. Malgré une maladie qui aurait dû l'emporter dans sa jeunesse, Hawking a vécu bien au-delà des attentes médicales, transformant ses limites physiques en une source de force et de résilience. Sa disparition est pleurée dans le monde entier. Des scientifiques aux chefs d'État, en passant par ses innombrables admirateurs. Ses cendres sont enterrées à l'abbaye de Westminster, entre Isaac Newton et Charles Darwin, un honneur réservé aux plus grands esprits de l'histoire. Un héritage intemporel. Stephen Hawking laisse derrière lui une contribution incommensurable à la science, mais aussi un message d'espoir et de persévérance. Son histoire montre que même face aux défis les plus difficiles, l'esprit humain peut accomplir l'impossible. Ses idées continuent d'influencer la physique théorique et ses livres, comme Une brève histoire du temps, inspirent des générations de curieux à explorer les mystères de l'univers.
Mais son héritage va bien au-delà de ses découvertes scientifiques. Il rappelle à chacun que la force de l'esprit peut transcender toutes les limites. Stephen Hawking n'était pas seulement un scientifique ou un auteur, mais un symbole universel de courage, de curiosité et d'espoir. Son héritage perdurera, non seulement dans les laboratoires et les bibliothèques, mais aussi dans les cœurs et les esprits de ceux qui regardent les étoiles et se demandent « Pourquoi sommes-nous ici ?» Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.